À propos de la folle rumeur sur le prétendu décès d'Alassane Ouattara, quand la cellule de renseignement de la présidence ivoirienne crée un leurre pour accréditer la thèse de son immortalité. Chris Yapi a été assailli par de nombreuses alertes tendant à faire croire qu'Alassane Ouattara, alias le chameau, avait rendu l'âme. Mais rien n'est plus faux. En réalité, les services de renseignement de la présidence ivoirienne n'ont rien trouvé de mieux que de vouloir brouiller les pistes et de créer un véritable leurre pour non seulement lui permettre d'apparaître sous son meilleur visage les prochains jours, mais mieux de distraire les Ivoiriens sur son incapacité à faire face aux nombreux problèmes qui l'assaillent. Problème des 46 soldats ivoiriens inculpés au Mali, grogne de plus en plus violente au sein de l'armée, problème de santé défaillante pourtant avérée, fronde des candidats potentiels à l'élection présidentielle d'octobre 2025 au sein du RHDP, etc. Pour desserrer les taux autour de lui, les services secrets ont eu recours à cette tactique classique qui est de focaliser la rumeur sur un éventuel décès du despote et qui sait, pour observer et capturer tous les militaires tapis dans l'ombre qui attendraient naïvement une telle aubaine pour tenter de s'emparer du pouvoir si mal les y prenaient. C'est pourquoi Chris Yapi tient à attirer l'attention des uns et des autres pour ne pas tomber dans cette attrape-nigoux. La vérité est que l'homme est malade et ses médecins parisiens le confirment. Cependant, les Ivoiriens doivent se mettre en tête que le pouvoir est un élixir de longue vie. Le cas du président Bouteflika en Algérie doit édifier les uns et les autres. En effet, plusieurs fois annoncé mort, Aziz Bouteflika en profitait pour arrêter tous les militaires qui avaient la naïveté de croire aux leurres des services secrets algériens, et il a ainsi réussi à neutraliser tous ceux des brillants officiers de l'armée qui étaient tentés par l'aventure dans ce savant guet-apens. Il est à noter que c'est grâce à ce stratagème que malgré le fait qu'il était impotent, paralysé et sur une chaise roulante, il a pu tenir le pouvoir d'une main de fer en laissant sa fratrie diriger le pays. Que les Ivoiriens fassent confiance au professionnalisme des hiboux enquêteurs de Chris Yapi. Ils seront les premiers à donner la vraie information sur la situation de santé réelle du despote ivoirien. Aussi, faut-il savoir qu'Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara était allé à Assini pour, dit-on, un repos. Mais il est rentré à Abidjan ce soir même, dimanche 13 novembre 2022, à bord de son hélicoptère. Les hiboux enquêteurs de Chris Yapi étaient là pour filmer son arrivée, comme le prouve l'image à l'écran. C'est les baoulés qui prennent des bandits blancs pour faire les cahiers. C'est les entiers qui prennent escargots là, on dirait rognon. C'est les Yakouba qui prennent des poulets-bao, on dirait confiture. C'est les BD qui prennent des... On peut parler maintenant. C'est les BD qui prennent du riz là, on dirait petit pois. Mais c'est les djoula. Les djoula oh. Djoula oh. Djoula oh. Djoula oh. Djoula djoula les yo. Djoula oh. Djoula oh. C'est les djoula, djoula, djoula oh. Jusqu'à demain oh. Toujours djoula oh. Djoula oh. Djoula oh. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.